Qu'est-ce que la redistribution et en quoi se différencie-t-elle de la répartition? Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également, je me porte très bien. Alors, dans ma vidéo où j'avais parlé des 3 concepts clés qui modifient votre façon de comprendre l'économie, j'avais également fait les points sur la répartition. Mais aujourd'hui, je vais juste effleurer, je n'entre pas dans la profondeur. Mais je suis convaincu que vous allez tout de même comprendre grâce au vocabulaire facile que j'utilise dans cette vidéo. Il s'agit de trouver cette ligne de séparation entre le concept répartition et redistribution. Au cours de cette vidéo, la promesse que j'avais tenue était de faire le point sur la redistribution, car il y a constaté une véritable confusion au sein de l'opinion et même dans les chefs de certains économistes, en tout cas entre ces deux concepts. D'où j'avais ressenti cette obligation-là de pouvoir faire insister sur la séparation entre les deux concepts afin d'élever définitivement cette confusion qui règne dans l'opinion. Allons-y. Lorsque nous avons parlé de la répartition, nous avons dit dans cette vidéo-là, je vous rappelle, que la répartition constituait ces blocs à côté de 2 autres blocs, notamment la production et puis la consommation, qui constituaient cette tripartite dont la formalisation théorique avait été faite par Jean-Baptiste Say et qui en avait fait ces mécanismes-là sur lesquels repose l'économie politique. Et vous allez retrouver ces mécanismes enseignés dans beaucoup d'écoles de pensée aujourd'hui dans le monde, dans beaucoup d'universités et utilisés par beaucoup d'économistes qui vous diront que l'économie politique, c'est les mécanismes de la production, de la répartition et de la consommation. Beaucoup utilisent le contenu de la redistribution à la place de la répartition et vice-versa. Aujourd'hui, je fais focus sur les 2 concepts pour établir la différence. Ici, ce que je vous demande, c'est de me suivre religieusement au risque de vous embrayer. Lorsqu'on parle de la répartition, retenez que dans la fonction de production, nous avons dit que la production était dépendante des facteurs de production. Ça veut dire quoi? Que la production ne peut être possible ou ne peut être obtenue sans que l'entreprise ou l'industrie ait combiné en amont tous les facteurs de production, le travail, le capital, la terre, etc. Et cette production, une fois effective, sera disposée sur le marché et va être absorbée par la demande présente sur le marché. Après cette absorption par la demande, cette production va sécréter des revenus, va générer des revenus. Et ces revenus vont servir entre autres à rémunérer tous les facteurs de production qui ont pris part à ces processus de production. Et nous avions dit, par exemple, dans cette vidéo-là, qu'on verserait des rentes pour l'exploitation de la terre, on verserait des intérêts pour l'utilisation du capital et on verserait des salaires pour l'exploitation du facteur travail. Et lorsque vous prenez l'ensemble de ces processus-là, c'est ce qui forme justement la répartition. Retenez qu'en économie, la répartition repose sur le principe de « à chacun ce qu'il mérite ». Ça veut dire qu'il n'y a que les facteurs qui ont participé au processus de production qui vont obtenir en contrepartie des rétributions ou les rémunérations à l'issue de leur exploitation, à l'issue de leur utilisation par l'entreprise, par l'industrie. Maintenant, la question que nous avions soulevée au cours de cette vidéo était de savoir quel serait le sort des autres membres de la société, des autres couches sociales qui n'ont pas pris part à ces processus de production en vue de bénéficier des revenus sécrétés par cette production. Alors, c'est ici où la redistribution prend tout son sens. C'est ici où la redistribution prend sa place. La redistribution a un support important. Et ce support-là, c'est l'État. Quel est son contenu exactement? Alors, il s'agit par l'État de pouvoir ponctionner une partie des revenus qui est sécrétée par la production et les mettre à la disposition des autres membres de la société, des autres couches sociales, en dépit du fait qu'elles n'ont pas participé au processus de production. C'est dans un seul objectif de créer un équilibre social. Et cet objectif-là fera en sorte qu'on évite les inégalités sociales, qu'on évite les frustrations. Et pour ce faire, l'État va procéder par des aides sociales, des assistances sociales, des assurances chômage, etc. Et ce n'est pas en rien que vous allez retrouver dans beaucoup de gouvernements du monde, les ministères des Affaires sociales, les ministères des Affaires humanitaires, les ministères de la population, etc. C'est pour remplir cet objectif-là, de faire profiter à toute la masse collective, de faire profiter à tous les membres de la société des richesses nationales, de la production nationale. La redistribution repose sur le caractère philanthropique des actions de l'État, le caractère philanthropique des interventions publiques.
Parce que dans les modalités d'intervention publique, il y a des interventions sociales. Et c'est dans ces interventions sociales que nous allons retrouver justement cette redistribution-là. L'État intervient pour essayer de voir là où les gens n'ont pas trouvé satisfaction, là où les gens n'ont pas consommé, là où les gens n'ont pas trouvé de quoi survivre, pour les assister, pour leur donner de quoi manger, de quoi subvenir à leurs propres besoins. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je pense que si vous avez besoin d'approfondir encore davantage cette notion, mais vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse, que ce soit pour la répartition, tout comme pour la redistribution, nous allons vous répondre très facilement et très rapidement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans la description pour retrouver des formations que nous mettons à votre disposition. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater, car vous aurez droit à au moins 2 vidéos formations chaque semaine en économie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.